Yes, salut François. Je commence par cette photo-là parce que ça résume bien, je trouve, ce qu'il faut réussir à faire. Enfin, ce qu'il faut améliorer en fait finalement. Parce que là, t'es ici et on va chercher avec le corps projectile, avec les entrées de bras, avec le contrôle des bras devant. On va chercher à t'horizontaliser et à avoir plus d'appui, plus de sensation, plus de glisse. Donc si je te mets à allure normale, voilà ce que ça donne, tu vois. Donc là forcément sur l'inspiration c'était le moment le pire parce que c'est là où vraiment tes pieds y coulent à fond. Et ce qu'on va chercher à faire dans un premier temps du coup c'est de te grandir. Parce que là clairement même si on le voit pas sur cette vue là, tu vas voir que ça part un peu à droite et à gauche et donc on va chercher à rigidifier tout ça, à te rendre un peu plus indéformable en restant aligné. Parce que regarde ce qui se passe du coup sur la vue de haut, tu vois on voit clairement que ton corps de la tête aux pieds en dehors des inspirations ça se balade quand même un peu à droite et à gauche. Tu vois, hop là, ça part, ça part, ça part. Et l'idée, c'est forcément de rester, sur une même ligne de corps. Donc la première chose, t'auto-grandir aussi bien par la nuque, par devant, parce que ça va tirer sur toute cette partie-là. Et t'auto-grandir aussi par les pointes de pied. Donc ça se fait plutôt plus facilement sur les glissés. Parce que pareil, ça va rigidifier toute la partie qu'il y a derrière. Et donc forcément, en faisant ça, tu vas être un peu plus comme sur la ligne bleue, en tout cas de plus en plus au fur et à mesure que tu nages, à chaque longueur, quitte à t'arrêter beaucoup plus souvent qu'actuellement, faut pas hésiter vraiment à s'arrêter. En fait, au début, à chaque longueur, quitte à moins respirer, parce que là, ce qui perturbe tout le truc, c'est la respiration forcément quand tu regardes sur le côté, l'inspiration, enfin, plus précisément. Et même si tu arrives à rester placé, il faut que tu restes vraiment beaucoup plus étiré, parce qu'il y a vraiment beaucoup de centimètres à gagner devant, beaucoup de centimètres à gagner derrière. Et ça, rien que gagner quelques centimètres, ça fait plus de poussée pour Archimède, plus de points d'appui pour Archimède. Et donc, mécaniquement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu es plus horizontal grâce à ça. Parce que regarde, là, tu sais te placer, mais il faut que tu sois placé vraiment de manière plus rigide. Ça, c'est super, super vraiment important. T'es là, tu déboîtes l'épaule, tu vas chercher loin devant, t'essayes d'aligner la nuque un peu plus à plat par contre. Hop là, je voulais faire une petite nuque à plat. Et enfin même si c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave. Tu colles tes jambes, tu tends les pointes de pied, bref, tu cherches vraiment à étirer ton corps au maximum, aussi bien par la nuque que par les bras, que par les épaules en déboîtant tout ça. Et en faisant ça, tu vas voir que mécaniquement ton crawl il va être beaucoup plus simple, beaucoup plus horizontal, beaucoup moins de frein. Ok, parce que tu sais mettre la nuque à plat ici, donc il n'y a pas de raison que sur la glissée ça passe pas, mais tire, étire plutôt. Étire, c'est vraiment le truc à faire dans un premier lieu. La deuxième chose, ça va être de contrôler tes bras parce que là ça tourne comme un moulin. Et ce qu'on veut, c'est une entrée d'abord par les doigts et pas par le coude pour que ça aille plus facilement devant et que ça fasse pas en fait effet j'ai le bras qui revient, qui est là et boum ça tombe et ainsi de suite. Et en fait tu vois du coup le fait que tu reviennes ton bras là, mécaniquement ça tombe parce que tu l'envoies pas ici vers l'avant et forcément vu que mécaniquement ça tombe, après t'as pas le choix, la propulsion elle est très très courte et du coup t'as très peu de vitesse, très peu d'appui et forcément là tu veux juste le dégager, le ramener hop, par ici, et pas du tout pousser l'eau en direction de tes pieds. Et donc faire ça, ce contrôle aussi, rentrer par les doigts, le coude ensuite, et au fur et à mesure vers l'avant, ça va te servir pour aller chercher un roulis, un déboîtage d'épaule, une épaule qui vient toucher le visage. Tu vas pouvoir aller chercher plus loin devant, et ça te permet d'avoir le temps aussi derrière, de construire un peu plus l'appui, en dehors des inspirations toujours pour commencer, et donc d'avoir plus de propulsion quand tu vas pousser hop, vers l'arrière. Et tu vois, de pas avoir ce mouvement du coup de moulin. Et ce contrôle de tes bras, ça va t'aider à pousser un peu plus d'eau vers l'arrière et on va chercher à la pousser vraiment vers l'arrière, donc vers les pieds, sentir les remous qui vont par ici. Et on va chercher forcément à le faire de manière progressive pour que musculairement là tu sentes vraiment que tu tires quelque chose. Et le fait d'avoir déjà rigidifié, grandi, auto-grandi ton corps par l'avant et par les pointes de pied, ça va te rendre plus gainé, plus indéformable et donc tu renverras beaucoup mieux l'énergie, la propulsion que tu vas mettre sur tes appuis. Donc François, on va chercher en quelque sorte à bloquer ce bras là sur la fin de mouvement, mais vu que tu auras contrôlé ton bras devant, il y aura plus de vitesse, plus de propulsion, parce que là pour l'instant chercher à le bloquer, ça va pas servir à grand chose, mais chercher à le contrôler devant et ensuite à pousser plus d'eau derrière, comme on a fait sur l'exercice allongé, d'accord, sur le bord, et si t'as pas de bassin à débordement, tu fais la même chose avec les pieds au sol en te penchant en avant, tu verras, tu auras tout dans les exercices que je t'envoie. Et ça va te donner vraiment beaucoup plus de vitesse pour le faire. Et cette construction de vraiment corps projectile et un peu de propulsion, de contrôle des bras en même temps, tu vas voir que tout de suite, ça devrait être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'enchaîner et beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide aussi, tout simplement, beaucoup plus d'aisance et de plaisir. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la peau magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.